C'est au bord de l'Atlantique, à Darla, que la caravane de l'Africa Eco Race s'est reposée pour la 4e année consécutive. Les concurrents ont pu recharger les batteries et remettre en état leurs machines, le tout sous le soleil avec une température clémente. Voici comment se passe une journée de repos sur l'Africa Eco Race. C'est ça aussi le rallye raid, hein, c'est la convivialité. Dan wordt die gat automatisch. Déjà une semaine de course donc sur la 10e édition de l'Africa Eco Race. L'occasion nous a été donnée de faire le bilan avec le boss, avec Jean-Louis Schlesser. Chez les motos, écoutez, la grosse surprise, c'est le gros problème qu'il y a eu au Valsetter, double vainqueur de l'épreuve, qui a eu un problème mécanique, qui va continuer à courir, mais bien sûr pas pour le classement. Et puis, sans surprise, c'est Paolo Cecchi qui est en tête. C'est un pilote extrêmement rapide, avec derrière lui un Portugais qui marche très bien, Oliveira. Rien n'est joué. Maintenant, si Paolo Cecchi roule intelligemment comme il sait toujours le faire, je crois qu'il va être difficile à battre. Et Vassiliev, n'oublions pas qu'il a gagné l'année dernière. Mais il a quand même fort à faire avec Mathieu, qui est pas très loin. 16 minutes, c'est rien du tout quand on sait que ça fait une semaine qu'il court et que la semaine prochaine, c'est le sable, il va y avoir beaucoup de difficultés. Donc une petite erreur, un petit plantage et c'est fini. Derrière lui, derrière ce duo, vous avez Thomas et Vautier qui roulent aussi bien sur les Buggy MD, pas très loin. Et puis, je crois dire qu'il n'y a pas eu de gros soucis en voiture. Et maintenant, donc sur la deuxième semaine, le suspense va rester entier puisque ça va être difficile. Et puis au début, n'oublions pas qu'il y a l'étape marathon à partir du deuxième jour. Donc ils n'ont rien à faire sur les voitures, sauf à prendre sur le temps de course. Et ce qui fait que le marathon, il est pour les véhicules, pas pour eux bien sûr. Et du côté des camions, Doroy est en tête, mais comme vous le savez, le classement auto-camion est confondu. Et il a une très belle 6e place, cinquième place, ce qui est incroyable. Et je pense que dans Mauritanie, comme il va y avoir du sable, il risque de remonter au classement général. Et puis le petit exploit, c'est notre ami Tomacek qui roule seul avec un roadbook et qui est deuxième des camions. Alors Elisabetta, la pauvre, elle a cassé son interpont, mais c'est une grosse pièce extrêmement lourde et encombrante. Et habituellement, ces gens-là n'ont pas ces pièces avec eux, donc malheureusement, elle a abandonné. Pour nous, c'est avec tristesse, parce que c'est une pilote qui roule vite et qui a du charme et qui sait parler, et qui est l'esprit même de l'Africa Race. Du côté des SSV, écoutez, là on est devant la voiture du leader, Bonneville Loïc, qui roule avec sa compagne. Je crois que honnêtement, personnellement, je ne croyais pas une telle fiabilité.
On les voit tous là, ça roule tous les jours sans problème majeur. Et je pense vraiment que ça c'est l'avenir de notre discipline. Ce sont des voitures qui ne coûtent pas très cher, qui sont très sympas à conduire et puis apparemment très fiables. Donc ils sont bien au classement et là ils ont mangé leur pain noir. Hein. Quand on va les retrouver en Mauritanie, dans le sable, c'est leur terrain de jeu de prédilection. Et maintenant, donc, écoutez, moi j'attends avec impatience la Mauritanie. Je crois que les concurrents c'est pareil. La journée de repos, ça va leur faire du bien. Ils vont recharger les batteries et à l'attaque pour la dernière semaine. Alors, quelle va être la stratégie lors de cette deuxième semaine de course? Nous sommes allés à la rencontre du leader moto Paolo Cecchi, du leader auto Vladimir Vassiliev et du leader chez les camions Gerhard de Roy, afin d'en savoir un peu plus sur leurs intentions avant d'aller en découdre dans les sables de Mauritanie. La stratégie sera de rester concentré parce qu'on va en Mauritanie. Et la Mauritanie, ce sera très difficile. L'organisation a fait une course très compliquée la première semaine et ils nous ont dit que lors de la deuxième, il y aurait des spéciales très difficiles. Il y aura même une étape marathon, donc il faudra rester très concentré. Il faudra garder la moto en bon état. Il n'y aura pas de stratégie particulière. Il ne faudra pas que je roule lentement parce que j'ai de l'avance. Je vais rouler comme je sais le faire. Il faudra que je sois vigilant sur la navigation qui a été difficile lors de la première semaine et c'est grâce à la navigation si je suis leader pour le moment. Évidemment, nous allons continuer sur notre rythme et si c'est possible, on va essayer de monter en puissance, mais il faudra faire attention car on ne pourra pas augmenter tout le temps le rythme. Il faudra être vigilant. Je pense que la deuxième semaine nous sera plus favorable. On ira moins vite. Il y aura plus de sable. Pour le camion, je pense que c'est mieux qu'il y ait plus de sable. Nous avons plus de couple et on pourra dégonfler les pneus